Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. On se retrouve pour un tirage pour les Gémeaux. Donc si vous êtes Gémeaux de signe solaire, lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous et on va regarder un petit peu quels sont les messages qui se présentent pour cette période. Alors comme toujours, c'est un tirage général, un tirage collectif. Ça ne veut pas dire que ça va correspondre à tout le monde. Donc bien sûr, faites preuve à la fois de recul et puis fiez-vous au discernement et à la résonance pour voir quels sont les messages qui peuvent avoir le plus de sens pour vous. Ok, donc on regarde un petit peu les messages qui se présentent et puis j'en profite aussi pour vous rappeler que si vous souhaitez un tirage de tarot privé, personnalisé, pour regarder un couple, une situation sentimentale, une situation professionnelle ou même une situation de développement personnel, si vous avez une situation de blocage, quelque chose où vous bénéficieriez de recul, de conseils intuitifs, eh bien vous pouvez me contacter. Vous avez mon email qui s'affiche sur la vidéo et aussi en dessous de la vidéo. Excusez-moi, je me concentre un petit peu sur les cartes. Donc c'est ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. Ok, alors les messages suivants pour les Gémeaux. Et je vais partager avec vous ce que je vois. Bon, alors, avant tout, on vous rappelle que vous ne pouvez pas réparer quelqu'un, vous ne pouvez pas fixer quelqu'un. Donc, si vous êtes dans une relation, et ça peut être une relation romantique, ça peut être aussi une relation amicale, familiale, professionnelle. Là, ce qui vous est dit, c'est si vous avez l'intention de vous dire la seule manière d'améliorer une situation, c'est de fixer l'autre, eh bien, vous n'êtes pas sur le bon objectif. Vous avez besoin de recentrer votre énergie et de vous rappeler que chacun est responsable pour sa propre guérison de ses blessures, de sa propre transformation. Donc, c'est cette forme de responsabilité individuelle et on ne peut pas faire pour les autres, on ne peut pas changer l'autre. La seule chose qu'on peut faire, c'est se changer soi-même, se transformer soi-même. Et à mesure qu'on se transforme soi-même au sein d'un couple, par exemple, on peut inciter, on peut influencer l'autre finalement à changer un petit peu par ricochet, par effet de miroir. Mais on ne peut pas se dire la seule façon de fixer une situation, une relation, c'est une fois que l'autre aura changé, alors les choses vont devenir meilleures. Ça, c'est une forme d'illusion. C'est aussi une forme de fuite quelque part. Donc ensuite vous avez le message, on vous rappelle qu'il peut y avoir des êtres de lumière, alors quelle que soit la manière dont ça s'exprime, pour certains c'est un guide, pour d'autres ça peut être une personne qui a transitionné, qui vous protège, un ange, enfin quel que soit je dirais la manière dont vous approchez un petit peu ce monde de l'invisible, mais on vous rappelle que vous avez de l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Donc vous n'êtes pas seul, vous avez des gens, des énergies, des êtres donc de lumière, parce qu'à partir du moment où les gens transitionnent, ils deviennent des êtres, ils sont ces êtres simplement sous des formes de lumière, même si nous sommes tous des êtres spirituels dans un habit physique. Mais en tout cas, vous avez cette forme de protection dans le monde de l'au-delà, dans le monde de l'invisible. On vous rappelle aussi le message de la juste place. On vous dit prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Donc ne vous dévalorisez pas, osez. Et aussi c'est un petit peu cette forme pour moi de présence, d'être intentionnel sur ce que vous voulez faire, où vous voulez être, ce que vous avez envie de réaliser, et donc d'être vraiment pleinement ancré et présent dans vos relations et dans ce que vous entreprenez. C'est quelque chose d'important. Vous avez ensuite la carte de l'accomplissement. Vous allez avoir il y a une énergie bénéfique de réalisation, de victoire. Vous pouvez avoir des projets qui peut-être vont monter un petit peu en crescendo, où vous allez avoir ce sentiment d'accomplissement, de travail aussi, ça peut être de travail bien fait, de performance. On vous dit aussi quand même d'être prudent, et il y a cette forme pour ça, il y a ce besoin de détermination et de ténacité. Mais c'est donc d'avoir confiance que vous vous alignez vers des énergies qui sont positives.
On vous rappelle aussi dans le message suivant, c'est quelles émotions devez-vous libérer. Donc vous pouvez avoir des émotions qui vous pèsent, qui vous drainent, et c'est d'être vraiment conscient de ces énergies que peut-être vous avez besoin de transformer, parce que ces émotions sont des formes d'énergie qui peuvent rester bloquées, hein, même au niveau de votre aura, au niveau de cette strate un peu émotionnelle. Et donc c'est quelque chose avec lequel qu'il faut affronter, qu'il faut regarder en face. À partir du moment où on prend conscience de ces émotions comme une forme de message, on est capable de comprendre ce qui requiert notre attention et donc de pouvoir transformer ces énergies. Ensuite, on nous parle du grand plan. On vous rappelle plutôt que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc c'est un petit peu cette co-création avec l'univers, hein, avec cette forme d'intelligence universelle, la source, Dieu, quelles que soient les manières dont vous voulez matérialiser ça dans votre tête. Mais en fait, il y a cette notion un petit peu de vous dire que quand vous avancez, eh bien, ce pas que vous prenez fait partie d'un ensemble beaucoup plus complexe. Et parfois aussi, les expériences de la vie ou même les relations ou les gens qui se trouvent sur notre chemin ou les signes prennent tout leur sens, surtout quand on les regarde en arrière. Hein. Donc quand on revisite des fois son passé et qu'on se dit, tiens, à tel moment, j'ai rencontré telle personne ou il s'est passé telle chose, positive ou négative, et on peut réapprécier, apprendre à apprécier avec un nouveau regard aussi ces expériences, parce que quelque part, parfois, il peut y avoir aussi une expérience négative qui nous redirige vers quelque chose qui finalement se trouve être plus bénéfique à terme. Donc voilà, c'est juste se rappeler cette notion de grand plan. On vous dit aussi que c'est important de prendre le temps de vous aimer. Hein. Donc aimer les autres, c'est important, mais ce retour vers soi, écouter ses émotions, trouver cette juste place, arriver à pouvoir pratiquer cette forme d'amour de soi de différentes façons. C'est aussi simple que les mots qu'on se dit, les pensées qu'on a sur soi, sur ses actions, de ne pas se dévaloriser, de créer cet espace un peu sacré où on arrive à se ressourcer aussi, c'est quelque chose d'important. Et là, on vous dit qu'une des intentions, des énergies qui sont très importantes, c'est la gratitude. Donc, pratiquer la gratitude et apprécier aussi, célébrer, hein, justement, à chaque fois vous avez aussi des formes d'accomplissement. Et ça ne veut pas dire que des fois on n'a pas des formes d'échec, mais c'est plutôt on expérimente des façons de faire qui ne sont pas les bonnes. Et donc, à mesure qu'on prend conscience et qu'on analyse aussi un petit peu ce parcours, ça nous permet de rediriger, ça nous permet de corriger aussi nos résultats, de corriger nos comportements, nos actions. Et donc il y a une forme de célébration aussi dans ça parce qu'on grandit d'une situation. Et ensuite le dernier message que vous avez, eh bien ça vous rappelle de ne pas avoir de forme de culpabilité. Donc c'est important de prendre conscience que vous avez des croyances qui peut-être ne vous soutiennent pas, qui ne sont pas alignées avec l'amour de soi, qui peut-être vous font douter, qui vous font manquer de confiance, qui sont peut-être nourries de vos peurs, de vos angoisses. Et donc c'est quelque chose dans ce cas qui n'est pas bénéfique, qui n'est pas propice. Et de lâcher prise sur les formes de culpabilité par rapport peut-être aux gens qui vous entourent. Pour certains, ça peut être des énergies aussi de jalousie, des énergies de comparaison. Et pour d'autres, ça peut être aussi sur des expériences du passé. Vous avez du mal à lâcher prise par rapport à une relation ou par rapport simplement à une situation. Même votre propre manière d'agir ou la manière dont vous auriez aimé refaire l'histoire. Donc là, on vous dit lâchez prise, apprenez de cette situation et reprenez votre plein contrôle et votre pleine présence dans l'instant présent pour pouvoir être intentionnel sur les nouvelles pensées, les nouvelles actions et les nouveaux choix que vous faites dans le présent et qui vont maintenant tisser votre présent et votre futur. Voilà, donc c'était l'énergie pour les Gémeaux. Si vous souhaitez, comme je disais au début, un tirage de tarot sur une relation de couple, sur une relation, sur un intérêt, une personne d'intérêt dans le domaine romantique, mais également si vous avez besoin de conseils intuitifs dans votre domaine professionnel, au niveau du développement personnel, votre parcours de vie. Pour certains, vous pouvez avoir une impression aussi d'être dans un nouveau cycle, de vouloir transformer ou vous réaligner par rapport à votre mission de vie, à vos envies, etc. Et bien voilà, un tirage
personnalisé peut vous apporter cette forme de guidance. Donc n'hésitez pas à me contacter si c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous avez mon email et vous avez aussi mon adresse internet. Donc l'email s'affiche sur la vidéo et vous avez aussi en dessous de la vidéo, dans la petite boîte de description, vous avez un lien avec mon adresse internet et mon site internet également. Donc voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous avez une résonance avec mes tirages, je vous invite avant tout à découvrir d'autres tirages sur la chaîne. Il y a différents types de tirages. Et puis à vous abonner si c'est quelque chose qui vous intéresse. Pour tous ceux qui sont déjà présents, qui sont déjà abonnés à la chaîne, eh bien, je vous remercie tous pour votre présence, pour votre énergie. Et je vous souhaite à tous tout le meilleur pour cette période. Beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et beaucoup de succès sous toutes ses formes. Je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène.